spécial Audrey Tautou pour CanalSat. Je me trouve actuellement à Vega où, comme vous pouvez le constater, d'intenses combats ont ravagé la ville. Une légion d'anges, oui je dis bien d'anges, est à l'origine de ces attaques. Léonore Grand-Cyr, la directrice de la chaîne qui a malencontreusement déclenché cette invasion, nous en dit plus. C'est effectivement Sci-Fi qui a déclenché cette guerre entre les anges et l'humanité. Et nous avons même mis d'énormes moyens, les meilleurs scénaristes, des effets spéciaux grandioses. Vous n'avez pas d'autres scoops à nous dévoiler? Début 2015, les abonnés CanalSat pourront découvrir en exclusivité 2 nouvelles séries en même temps que la diffusion américaine. Nous sommes en direct des locaux de Comédie Plus avec son patron, Manuel Cohen-Scali. Bonjour. Manuel, de nombreux téléspectateurs de la chaîne ont appelé le numéro vert pour indiquer que des aliens se baladaient dans le quartier. Qu'en est-il? Ah non, je pense que vous faites erreur, mais alien, le numéro vert, peut-être c'est une blague? Attendez, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est une blague? Détendez-vous, tout va bien se passer. Vous vous souvenez du pitch? Une famille américaine emménage dans une résidence plutôt très très jolie et découvre que tous ses voisins sont des aliens. Est-ce que les aliens sont partis pour de bon? Ah bah c'est tout l'enjeu de la saison 2, je ne peux vraiment rien vous promettre. Excusez-moi. Surprise. Nous avons réussi, Agathe. The Bridge est une relecture tout à fait originale de la série danoise Ron, un pont entre le Mexique et les États-Unis, un corps coupé en deux et 2 flics que tout oppose qui vont devoir enquêter ensemble. Sonia Cross, elle est jouée par Diane Kruger. Attendez, passez-moi la pince. Un grave incendie à la chaîne 13e rue vient de se déclarer. Audrey, vous êtes sur place, pouvez-vous nous expliquer la situation? Il y a quelqu'un qui, c'est sûr, il faut se dépêcher. Léonore, les pompiers sont en route, j'entends les sirènes. En attendant, dites-le quelque chose que vous voulez sur la série Chicago Fire. Fin novembre, nous lançons la saison 2 en exclusivité. Une série universelle produite par Dick Wolf, le créateur des franchises New York District et New York Unité Spéciale. C'est une série prenante, addictive. Nous sommes en direct des locaux de Série Club. Une énorme explosion vient d'avoir lieu. Guillaume Laurent, que se passe-t-il? Rassurez-vous, tout va bien. Marvel nous a envoyé des agents spéciaux. C'est le SHIELD, tout va bien. Mais c'est quoi le SHIELD? C'est une organisation internationale qui protège le monde. Nous sommes le bouclier. Nous préservons les gens de ce qu'ils ne sont pas prêts à entendre. Certaines choses doivent rester secrètes. Un peu comme dans le film Avengers? Exactement, c'est un spin-off. On va retrouver tous les codes de Marvel. Avec d'énormes moyens, une base secrète, un avion avec un bar. On a mis un bar. Il est comme ce bar. Génial, et on va voir Batman? Franchement, tu mérites mieux que ça. Allez, on se casse, on va passer sur les chaînes de CanalSat. Merci à Monsieur Bureau de m'accorder cette interview en exclusivité et qu'on me dit pour la première fois en France. J'ai vraiment de la chance. Ouais, c'est rare, hein? Ouais. Et puis, moi j'ai toujours rêvé de le rencontrer. Ah. Can I talk to you in private, lovely journalist? Oui, bien sûr. Excusez-moi. Donc nous, on va parler de Californication. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette saison 7? Comme vous le savez, Hank Moody n'a pas changé. Mais là, il a vraiment une grosse envie qui est de retrouver Karen, sa femme. Karen, je t'aime, je t'ai toujours aimé. Hank, voici Chris, je l'ai rencontré à mon cours de yoga, et voici elle, très vieille amie. Comment ça va se terminer pour Hank Moody? En général, ça se termine au lit, mais là, la question, c'est avec qui terminera-t-il au lit? Vous le saurez par les premières. Bonjour, Marion Litté en direct de Teva pour CanalSat. Catherine Schoeffer, les héroïnes de Mystery 6 incarnent la réussite made in California. En revanche, sur le plan personnel, c'est un peu plus galère. C'est sur une psy qui doit aider son patient à mourir alors qu'elle est amoureuse, une agent immobilière croqueuse d'hommes mais qui va finalement tomber amoureuse d'une cliente. C'est une série d'une amitié forte entre 4 femmes et ces 4 femmes... Non, c'est pas le moment. J'ai besoin de toi, j'ai rendez-vous gagnant. C'est pas le moment. Et puis c'est une série qui a le feu sous la couette. L'heure de la rentrée a sonné au collège de Degrassi High pour la 13e saison. C'est le lycée le plus connu au Canada. Et c'est une série exclusive sur June, sur CanalSat. Pour
la soirée des séries de CanalSat, j'ai personnellement appelé le proviseur des Vinci High pour qu'il donne une permission exceptionnelle, même si on était en pleine période d'examen, à Luc et Melinda pour qu'ils soient là ce soir. Ce sont 2 acteurs phares de la saison 13. Bien, c'est Thierry Carras, une dirigeante MTV, j'ai des questions pour vous. Thierry, bonjour, Audrey Tanton pour CanalSat. Dites-moi, les personnages des séries MTV sont-ils directement impliqués dans ces événements étranges que nous connaissons aujourd'hui? Bien sûr qu'ils sont impliqués, on a des séries tellement fraîches, on ne peuvent être que là. Ont-elles réellement pris le pouvoir? Cela fait des années que les séries originales envahissent MTV, qu'il s'agisse de Power ou de Death Valley, et bientôt de Faking It, de filles qui se font passer pour des lesbiennes pour essayer de conquérir leurs petits camarades au lycée. Qu'en est-il, excusez-moi, qu'en est-il des loups-garous de la série Teen Wolf? Ils sont déjà là. Ils sont là, ils sont partout. Et il faut absolument que le monde sache. La saison 5 de Walking Dead arrive sur OCS avec CanalSat le 13 octobre. Guillaume, quelles sont les dernières infos que vous avez sur la série? Que va-t-il se passer pour nos héros? Rick et ses amis étaient bloqués dans un wagon et encerclés par des zombies. La question c'est qu'est-ce qui se passe dans ce wagon depuis ce temps-là? Est-ce qu'il y a eu des choses qui sont passées, du cannibalisme? Et qu'en est-il des fans? Est-ce qu'ils vont survivre à l'angoisse de découvrir The Walking Dead semaine après semaine? Bon, les fans de zombies par définition ça survit toujours.